Bonjour, Shavuot Tov. Donc là, cette semaine, on va entamer le 4e chapitre de Pirkei Avot. Et le Tana que nous allons étudier ce matin est cité dans la Mishnah 2, la deuxième Mishnah donc du 4e Pérek. Et il s'agit de Ben Azai. Ben Azai, Omer. Ben Azai avait l'habitude de dire Heveratz le mitzvah kala. Cours vers la poursuite d'une mitzvah, même si elle te paraît simple, facile. Uboreach mina avera. Et fuit la avera, la faute, le péché. Pourquoi? Chez mitzvah goreret mitzvah, car une mitzvah entraîne une autre, et avera goreret avera, et une transgression en entraîne une autre. Chez sechar mitzvah mitzvah, parce que la récompense d'une mitzvah est une mitzvah, ou schar avera, et la récompense d'une avera, d'une transgression, avera est une transgression. Alors on a l'impression ici que Ben Azai se répète, mais j'aimerais d'abord, comme on le fait d'habitude, dire deux petits mots sur l'auteur. Qui est Ben Azai? Alors Ben Azai fait partie des 4 sages, on dit, qui sont rentrés dans le Pardes. Pardes comme les initiales des 4 champs. Pardes veut dire un verger. Pardes, ce sont les initiales des 4 niveaux de l'interprétation de la Torah. Et après avoir passé par tous les niveaux, ils sont allés, la dernière lettre, le Samer, c'est le Sod. Donc ils sont allés dans les explications métaphysiques, c'est-à-dire l'explication la plus profonde de la Torah. Et avec 3 de ses collègues, donc il y avait Ben Azai, Ben Zoma qui était cité dans la première, il y a également Elisha Ben Abouya qui sera appelé Acher et Rabbi Akiva. Et des 4, comme vous le savez, seul Rabbi Akiva est sorti indemne. Donc Ben Azai, il est mort très jeune. Et c'est celui dont on parle dans cette Mishnah. Ben Zoma, dans la première Mishnah, on dit qu'il a eu l'esprit troublé. Elisha Ben Abouya a mal tourné et il s'appellera par la suite Acher, l'autre. Et seul Rabbi Akiva donc a réussi à garder toute cette connaissance. Ben Azai est mort très jeune et on dit qu'il a épousé la fille de Rabbi Akiva, très très jeune d'ailleurs, mais comme il voulait s'adonner entièrement à l'étude, il a divorcé très peu de temps après. Il a continué à étudier avec Rabbi Akiva et il a même dépassé presque le maître, il était son contradicteur en quelque sorte. Et c'est pour ça que ces paroles sont d'une puissance extraordinaire. Alors, même si elles paraissent simples. Donc, on essaye de comprendre pourquoi maintenant la récompense d'une mitzvah est une mitzvah et pourquoi on dit, si déjà on a dit que la mitzvah entraîne une autre mitzvah. Je n'ai pas besoin de répéter que la récompense est une autre mitzvah. Alors, parce qu'une mitzvah entraîne une autre, c'est aussi ici un des principes, on le sait, de l'éducation, aussi bien pour les enfants que pour nous-mêmes, c'est l'habitude, l'accoutumance. Nous savons très bien que cette accoutumance joue un grand rôle dans l'éducation et qu'à force de faire certaines choses, donc elles finissent par avoir une influence. C'est ce que Ben Azai essaie de nous faire comprendre ici, à savoir que si je m'habitue à faire de bonnes choses, eh ben, je vais ensuite être toujours entraîné à faire de bonnes actions. Et l'inverse aussi étant vrai. Alors ce qu'on ne comprend pas, c'est ensuite la notion de récompense. Et c'est pour ça qu'il y a un texte dans Michelet, j'aime citer, comme vous l'avez certainement remarqué, Michelet, donc dans les Proverbes, dans le chapitre 21, le verset 21, je vous lis directement la traduction. Mettez-vous en quête de justice et de bonté, vous trouverez vie, salut et honneur. Donc, lorsque je fais des bonnes actions, je vais voir que Akadosh Baruch Hu, par exemple, si j'aime aider les pauvres, Hachem fera en sorte que j'aurai de quoi faire la mitzvah de la tzedaka. Donc, pour faire le bien, Hachem m'octroiera tout ce dont j'ai besoin pour faire le bien. Et l'inverse, si j'ai choisi de faire le mal, alors évidemment, une fois qu'on s'habitue, malheureusement on le sait, à faire de mauvaises choses, eh ben, ça va être très difficile de faire marche arrière. Alors, s'il est vrai donc d'après cette explication, alors pourquoi on utilise le terme de récompense? Parce que, et une première explication, c'est que la mitzvah est un acte tellement élevé qu'on ne peut pas percevoir une récompense dans ce monde. Et on le sait que Schar mitzvah behai alma leka. Il n'existe pas dans ce monde la récompense d'une mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est tellement élevé, c'est uniquement dans le monde futur. Matan secharan shel tzadikim le'atid lavo. Donc l'octroi de la récompense est dans le monde futur. Alors, qu'est-ce que Hachem peut me permettre de faire? C'est
au contraire d'accumuler et par l'opportunité de faire une autre mitzvah. Et donc c'est comme ça que je peux comprendre que la récompense d'une mitzvah, c'est la possibilité de faire une autre. Mais alors pourquoi la récompense, le sachar, il n'y a pas de récompense? Oui, parce que tout ce que j'ai obtenu par un biais détourné contraire à la Torah, donc j'ai fait une mauvaise action, j'ai volé et j'ai obtenu un argent qui n'est pas propre. Donc qu'est-ce que la Mishnah veut dire ici? Que le sachar de la Avera, c'est ce que j'ai obtenu de cette Avera, ne pourra me servir malheureusement qu'à faire de mauvaises choses. Donc je ne tirerai jamais profit de quelque chose qui a été acquis malhonnêtement, etc. Et le terme de Heverat, soit parmi ceux qui courent. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, comme on l'a dit, que ça doit être une deuxième nature. On doit le faire avec zèle. C'est pas de temps en temps. Et on sait aussi, pour reprendre le début, que si on se met la barre trop haut, on n'y arrivera pas. Donc on commence par une mitzvah, même si elle paraît facile. Commence par quelque chose de facile et petit à petit tu pourras gravir les échelons et atteindre les mitzvot les plus importantes. Excellente semaine, Shavua Tov à tous.